Bonjour à tous, merci pour votre attention, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de partager avec vous cette vidéo de formation du Microsoft Excel. Il s'agit d'une table des élèves ici. Nous avons les classes, classe A, classe B, classe C. Nous voulons compter les élèves par classe. Autrement dit, nous voulons savoir combien des élèves dans la classe A et dans la classe B dans la classe C. Bien sûr, on peut utiliser des formules, mais une façon très rapide, c'est je clique à l'intérieur ici, puis je passe à données. Dans données, je passe à saut total. Dans saut total, j'ai ici, à chaque changement de classe, première colonne, je valide. J'utilise la fonction. Il y a ces sommes, il y a nombre, moyenne, etc. Moi, je vais utiliser ici, il y a beaucoup de fonctions ici. Moi, je vais utiliser la fonction nombre pour que Excel compte les élèves de chaque classe. Ajouter un saut total à la classe, au nombre des élèves. A, on peut écrire ici, au nombre des élèves. Puis remplacer le saut total existant. Si jamais il y a un saut total existant, on peut mettre saut de page entre les groupes. Et synthèse sous les données. Je clique sur OK. Et voilà, la forme de tableau a changé, mais c'est dans notre profil. Autrement dit, la classe A, elle contient 2 élèves, la classe B, 5 élèves, et la classe C, 7 élèves. Et le total, c'est 17. Pour avoir immédiatement ces résultats-là, il suffit de cliquer sur ce ici 2. Et voilà, j'ai immédiatement le total des élèves par classe. Et pour avoir le total de tous ces classes-là, ces 3 classes, je clique sur 1. J'ai 14 élèves. Et 2, j'ai par élève, par classe, pardon, par classe. Ici, la classe 2. La classe B, j'ai 5. Et la classe C, j'ai 7. Cette forme, c'est magnifique parce que on peut afficher juste la classe qu'on veut. Par exemple, si nous voulons voir juste les données de la classe B, nous cliquons sur ce plus là. Voilà, voilà les élèves de la classe B. Voilà les élèves de la classe B. Si nous voulons, on clique ici et clique sur ce moins. Si nous voulons par exemple avoir la liste des élèves de la classe C, je clique sur ce plus là. Et voilà. Et pour le rétrécir, je clique sur ce moins. Donc, si par exemple je veux la classe A et la classe C. Classe A et la classe C. Donc je clique sur ce plus qui est devant classe A. Et je clique sur ce plus qui est devant la classe C. Donc voilà. J'ai les élèves de la classe C qui sont de 7 élèves. Et j'ai les élèves de la classe A qui sont de 2 élèves. Si nous voulons avoir tout ça en groupe, autrement dit chaque classe, le nombre des élèves qu'elle contient, je clique sur ce deux-là. Et voilà, dans un clin d'œil, sans formule, j'ai le nombre des élèves. Ça s'appelle le saut total. Bien sûr, si je veux revenir à la situation initiale, je clique à l'intérieur, puis je passe à données, saut total. Et ici, il suffit de créer, supprimer tout. Et voilà, mais j'ai la base initiale.
Donc, à notre essai, je clique à l'intérieur du tableau, je clique sur données et je clique sur saut total. Et donc, à chaque changement de classe, je laisse classe, utiliser la fonction. Par exemple, je fais la moyenne, ou bien je fais le maximum. Voilà, je fais le maximum. Maximum, c'est intéressant parce que ça va nous donner la meilleure note dans chaque classe. À chaque changement de la classe, on va voir la meilleure note ajoutée à ce total à la moyenne. Donc si je clique sur OK, voilà, par exemple, la classe A, il y a 2 élèves, il y a 1,5 et il y a 17. La note maximale, c'est 17. La classe B, voilà ces notes-là, et voilà la meilleure note. Donc, pour avoir tous ces résultats immédiatement, autrement dit, pour avoir la meilleure note pour chaque classe, il suffit de cliquer sur ce de là. Et voilà. Voilà, la meilleure note de la classe A, c'est 17. La meilleure note de la classe B, c'est 13,6. Et la meilleure note de la classe C, c'est 16,5. Si je veux voir la liste des élèves de C, classe C, juste pour la vérification, je clique sur ce plus là. Et voilà, j'ai les notes de la classe C. Ces notes-là, ce sont les notes de la classe C. Maximale, la valeur maximale, c'est 16,5. Si je veux par exemple avoir les notes de la classe A, je clique sur ce point-là. Et voilà, j'ai des notes. La meilleure note, c'est 17. Donc le saut total, c'est un outil très puissant qui permet de gagner beaucoup de temps. Et l'important, c'est que on peut, par exemple, ajouter encore un astuce ici pour l'impression. Supposons par exemple, j'ai la classe A, il y a beaucoup d'élèves dans la classe A, beaucoup d'élèves dans la classe B, beaucoup d'élèves dans la classe C. Je mets tout ça dans ce tableau-là et je passe à. Donc je clique sur données, je passe à ce total et je supprime tout pour arriver à la situation de départ. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On clique à l'intérieur de la table. Attention, les tables doivent être ordonnées, surtout la première colonne. Donc je clique à l'intérieur de la table, puis je passe à données, dans données, puis je passe à saut total. C'est dans le plan ici. Dans le plan ici, je clique sur saut total. Ce total, je vais avoir cette boîte de dialogue. Donc à chaque changement de la classe, autrement dit, à chaque changement de la première colonne ici, chaque fois que la classe a changé, par exemple la classe A, classe B, classe C, qu'est-ce que je veux? Je veux utiliser la fonction max, autrement dit, voilà, meilleure note, la meilleure note, ajouter un saut total à la moyenne. Remplace les sauts totaux existants. Les sauts de page entre les groupes, je peux mettre ça. Comme ça, ça va me faciliter par exemple l'impression si je veux imprimer chaque classe dans une feuille séparée. Donc je clique sur OK, je valide. Et voilà, j'ai le maximum de la classe A, c'est 17. Maximum de la classe B, c'est 13,6. Le maximum de la classe C, c'est 16,5. Pour avoir ces données-là, immédiatement, je clique juste sur ce deux-là. Et voilà, j'ai les meilleures notes. Un dernier essai, on va faire un dernier essai, c'est on va cliquer sur données, puis
le saut total, je supprime tout, puis je vais faire maintenant pour la note minimale. Donc je clique à l'intérieur de la table, puis données, puis saut total. Dans ce total, je choisis la première variable à chaque changement de classe. Je prends celle classe, puis utiliser la fonction minimale. Donc je prends la fonction minimale, il est là. Et donc ajouter un saut total à classe. Non, je laisse ici à la moyenne. Je peux enlever ça, mais rien n'empêche. Puis je clique sur OK. Donc voilà, la dernière note de la classe A, c'est 1,5. La dernière note de la classe B, c'est 2,8. La dernière note de la classe C, c'est 0,3. Pour avoir ces données-là regroupées, je clique sur ce 2-là. J'ai 1, 2, 3, je clique sur ce 2, et voilà les dernières notes. Maintenant, si on veut avoir la note minimale et la note maximale, donc je vais cliquer sur Données, puis sous total. Donc j'utilise la fonction maximale et je ne vais pas remplacer les sauts totaux existants. Donc je laisse ça. Je ne prends pas ça. Donc je laisse le saut totaux existant, autrement dit la note minimale. Maintenant je vais prendre la note maximale. Je fais OK. Et voilà, c'est magnifique. Il nous donne un tableau qui me donne la dernière note pour chaque classe. La dernière note de la classe A, c'est 1,5. Et la meilleure note, c'est 17. La même chose ici. Et la même chose pour la classe C. Et pour toutes les classes, la dernière note, c'est 0,3. Et la meilleure note, c'est 17. Donc voilà, je clique sur ce 2, ce niveau-là. Et j'ai les minimums des notes. Puis je clique sur ce 3. C'est un niveau d'expansion. Chaque classe, il nous donne la meilleure note et la dernière note. Et si je clique sur 4, maintenant tout est détaillé. La classe A, voilà les élèves, voilà les notes, et voilà la meilleure note, et voilà la dernière note. La même chose pour la classe B, la note maximale, ici la note minimale. Et puis la dernière classe, voilà, et dans tout ça, toutes ces classes-là, j'ai ici la meilleure note c'est 17 et la dernière note c'est 0,3. Si je clique par exemple sur ce 1-là, ça nous donne le total ou bien le résultat général de toutes les classes. Si je clique sur 2, il me donne la note minimale de A, minimale de B, le minimal de C et la note maximale. Si je clique sur 3, je crois que c'est la meilleure parce que il nous donne pour chaque classe la date maximale et la date minimale. Donc rien n'empêche que je peux mettre ça en forme comme ça. Par exemple, voilà la meilleure note de la classe A et la meilleure note de la classe B et la meilleure note de la classe C. Et la meilleure des meilleures, c'est autrement dit de toutes les élèves. Donc voici une façon de extraire la meilleure note et la note maximale et la note minimale dans un établissement scolaire, par exemple, qui contient beaucoup des élèves ou bien dans chaque niveau. Par exemple, je prends un niveau scolaire
qui contient des classes, 3 classes ici, immédiatement on peut avoir la note minimale et la note maximale sans utiliser les formules. Il suffit d'utiliser l'outil qui est présent dans Excel, dans Données, et là sous total. Merci pour votre attention. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un like à cette vidéo, partager avec vos amis. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Merci.